Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour une nouvelle couture vintage. Si c'est la première fois que vous me voyez, bonjour et bienvenue, je m'appelle Camille. Ici je parle essentiellement de couture. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Vous savez que j'ai commencé l'année dernière une série de vidéos sur les couleurs où dans chaque vidéo je couds une tenue d'une couleur en particulier en forme d'hommage à cette couleur, si on peut appeler ça comme ça. Cette série est toujours en cours et comme je ne l'ai pas terminée en 2023, je la prolonge sur 2024. Ce qui ne m'empêche pas d'inaugurer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Je couds mon stock. Je couds mon stock, c'est une série de vidéos dans laquelle je vais coudre mon stock et en particulier mon stock de patrons. J'ai aussi quelques tissus que je conserve depuis un moment qui mériteraient d'être cousus, mais les tissus je me mets plus la pression parce que de toute façon j'ai tellement d'hésitation, tellement de changements d'avis et tellement de... Bon, c'est très aléatoire pour moi, donc je me mets pas la pression là-dessus. Par contre, il y a des patrons que j'ai depuis longtemps, qui ont survécu à mes nombreux déménagements, à mes nombreux tris successifs aussi, parce que je trie très régulièrement tout mon matériel de couture. Et je me dis que si ces patrons sont toujours là aujourd'hui, c'est que je les aime bien et qu'il est temps de les coudre. Le but de cette série, c'est donc de coudre ce que j'ai déjà. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas acheter du tout de patrons cette année, je sais que je vais le faire, donc ça je vous le dis tout de suite. Le but c'est pas de ne coudre que mon stock, mais j'ai des patrons pour certains depuis très longtemps qui sont jolis, qui me plaisent toujours et qui méritent qu'on les couse. Donc cette série est là non seulement pour vous proposer ce contenu, j'espère qu'il vous intéresse, et elle est là aussi pour m'obliger si on veut, ou pour m'encourager à coudre les patrons très intéressants dont je dispose déjà. Et puis comme ça, au fil des vidéos de cette série, vous aurez un petit aperçu des patrons que je possède. Canouche est là, mais vous ne la voyez pas. On te voit pas, mon chat. C'est dommage, on te voit pas. Bah oui, tu bailles. C'est difficile. Ah oui. C'est très difficile. Pour ce premier épisode, j'ai choisi ce patron. C'est un patron Butterick de leur gamme rétro, parce que c'est une réédition de 1951. Un authentique patron qu'ils ont commercialisé donc en 51. Et qu'ils ont ressorti à l'occasion du 150e anniversaire de leur existence. C'est une jolie robe qui fait assez typique années 50, je dirais, dans l'image qu'on en a comme ça au premier abord. C'est un modèle qui comporte une jupe mi-longue assez évasée, avec une taille très marquée. C'est aussi le dessin qui fait ça bien sûr, mais le modèle se veut vraiment proportionné de cette façon. La grosse différence entre ces deux versions, c'est que là, il y a deux robes à coudre, alors que là, il n'y en a qu'une seule. Pourquoi il y en a deux ici? Parce que là, ils l'ont présenté cousu dans un tissu transparent, qui nécessite donc de porter dessous une combinaison opaque. Donc si vous avez déjà une combinaison chez vous, ça peut très bien faire l'affaire. Moi j'en ai une mais elle n'est pas du tout de la bonne couleur, donc... La pochette comporte aussi le patron de la combinaison, ils appellent ça camisole en anglais. Ça c'est pas la pochette d'origine, hein. C'est moi qui ai rangé mes pièces dedans une fois décalquées, mais j'ai bien reçu au départ un patron pochette classique. Je l'ai acheté sur eBay il y a quelques temps, il y a facilement 1 an et demi, dans une boutique dont je vous ai déjà parlé ici qui s'appelle le Comptoir des Petites Mains. J'aime bien cette boutique parce qu'elle a vraiment des jolis patrons. C'est basé en France, donc les frais de port sont très corrects. Les prix des patrons sont très corrects aussi et l'expédition est très rapide. À droite, vous avez donc une version à manches. Là, il n'y avait pas de manches, mais bon, c'est facile d'intervertir. Cette robe-là est totalement opaque, donc elle ne nécessite pas ni de camisole en dessous, enfin de combinaison, ni de doublure en principe. Au niveau des détails du modèle, nous avons donc une jupe mi-longue assez évasée, la taille très marquée avec une ceinture décorative sur les deux. La robe, elle est boutonnée devant jusqu'au niveau des hanches à peu près. Il y a une encoche au niveau de l'encolure, je ne sais pas si vous verrez. Pour le tissu, j'ai choisi un très beau satin de coton que voici. Il est noir et blanc, comme vous pouvez le constater. Il est à petits carreaux. C'est pas un Vichy, c'est pas un écossais, c'est pas un motif à carreaux classique. J'aime bien ce tissu. Il me plaît bien et je trouve qu'il se prête vraiment bien à une couture vintage, surtout de cette époque-là. Une robe vintage des années 50 du style de celle-ci dans ce tissu, ça pourrait être vraiment très joli. C'est un satin de coton, donc c'est un tissu qui a une certaine épaisseur et qui est opaque, donc pas besoin de s'inquiéter de la transparence du tissu. En épaisseur simple, il est comme ceci. Il comporte une légère élasticité, ce qui est pas plus mal parce que le modèle est très centré à la taille, donc c'est plutôt bienvenu. Sur l'envers, il est comme ceci, donc il est beaucoup moins contrasté parce que les carreaux sont plutôt gris avec des irrégularités de couleur. J'en ai 2,30 m parce que c'est le métrage que j'ai calculé pour ma taille. C'est une laisse de 140. Ce tissu, il vient de Mercerine, je l'ai reçu très vite. Et il a l'air de très bonne qualité. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais faire d'emblée une légère modification à ce patron, c'est la largeur de la ceinture. La ceinture, j'en ai fait une espèce de mini toile. Et j'obtiens ceci. C'est quelque chose qui fait 2,5 cm de large.
Pour moi, c'est un peu étroit, quitte à coudre une ceinture qui est purement décorative, puisque le modèle est déjà cintré. Je préfère les ceintures un peu plus larges que ça. Je vais donc l'élargir légèrement, d'autant que j'ai ici une boucle de ceinture vintage, je l'ai trouvée sur Le Bon Coin, qui est prévue pour une ceinture de 4 cm, et je préfère nettement cette largeur-là. Elle est un peu abîmée, je ne sais pas si vous verrez à l'intérieur, il y a du blanc, il y a de l'usure, une usure un peu bizarre. Mais j'ai bon espoir qu'une fois le tissu passé dedans, on ne voit plus rien. Je pense qu'on verra plus rien. Voilà, je vais passer à la découpe et je vais découper mes pièces en mettant le tissu d'abord sur l'envers, enfin endroit contre endroit, pour que je puisse tracer mes pinces tout de suite du bon côté et ce sera plus facile à filmer parce que le contraste sera moins fort. Voilà où nous en sommes pour l'instant. J'ai terminé d'assembler mon corsage. J'ai fait les coutures d'épaule et de côté. Donc sur les deux devants, enfin sur chacun des devants, vous avez une pince de taille. Je ne sais pas si on voit bien. J'essaie de diriger le vêtement vers la lumière parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Donc une pince de taille par devant et sur le dos, il y a deux pinces de taille et deux pinces d'épaule. Assez classique finalement. Là, on commence à deviner un peu le col montant sur le haut, là, ici. J'aime bien, ça va être bien. Il me reste, pour ce corsage, à monter les manches, bien sûr, mais aussi à m'occuper des poches, parce que j'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais il y a des poches. Elle porte des poches ici, sur la poitrine. Et sur les poches, il y a une encoche, un peu dans le même genre que celle qu'il y a dans l'encolure. J'ai l'impression que c'est un peu le thème de la robe, les encoches. Alors, les poches, les voici. Je les ai déjà épinglées endroit contre endroit
Il faut en découper 4. J'ai tracé l'encoche ici, je ne sais pas si ça se voit. Et il faudra les coudre sur les lignes blanches que j'ai tracées sur les milieux devant, sur les devants tout court. Là, je vais faire une petite pause. Quand je m'y remettrai tout à l'heure ou demain, je m'occuperai des poches et des manches. Comme ça, j'aurai fait tout le haut. Et ensuite, je pourrai passer à la jupe. Maintenant, je vais m'occuper de la jupe. Vous avez peut-être remarqué à la découpe qu'ici, j'ai rajouté un petit peu d'aisance sur le côté de la jupe dos, pour la bonne raison que j'ai décalqué mes pièces en taille 6, gradées vers la taille 8 à la taille, et je me suis souvenu au dernier moment, avant de couper, que même la taille 8 peut être un tout petit peu juste pour moi à la taille justement. Donc j'ai préféré rajouter un petit peu d'aisance ici sur les côtés de la jupe dos, j'en ai rajouté aussi un peu sur les côtés du corsage. Et pour la jupe devant, il me suffira d'ajuster les fronces qui sont ici, puisqu'il y a une partie froncée sur les devants de la jupe. Ici, on a le milieu devant avec l'emplacement des boutonnières et des boutons. Ça, je m'en occuperai aussi au moment de poser les parmentures, mais nous n'y sommes pas encore. Ça, c'est ma ceinture que j'ai entoilée. Maintenant, je vais m'occuper de passer les fils de fronce ici et d'assembler les pans de la jupe. Ça devrait aller assez vite. Petite précision, j'ai coupé la jupe dos au pli. Le patron prévoit de la couper en double et de faire une couture au milieu dos. Je préfère éviter cette couture qui ne sert à rien dans le sens où la robe s'ouvre sur le devant, et ça me permet aussi d'éviter de me poser la question des raccords et d'éviter de rompre le motif ici pour, entre guillemets, aucune raison. Donc je l'ai coupé au pli, ça m'arrange beaucoup. Voilà, j'ai terminé d'assembler ma jupe. Ici, sur ma couture de milieu devant, j'ai réussi à faire des raccords intéressants pendant quelques centimètres. Vous voyez ici, on voit les carrés, c'est assez bien. Et ensuite, le motif se décale. Donc, en allant vers le bas, on n'a plus les carrés bien en face. J'ai fait cette couture 2 fois déjà pour justement arranger mes raccords. Et je n'ai vraiment aucune garantie de faire mieux si je la recommence à nouveau. Donc, je vais la laisser comme ça. On va dire que du haut jusqu'environ ici, les raccords sont bons. Et que ça se décale ensuite, je crois qu'on n'y peut rien. Autre détail concernant le tissu, c'est que le motif n'est pas d'équerre avec le droit fil malheureusement. Donc j'ai pris comme référence la ligne verticale ici, comme droit fil, sachant que entre la ligne verticale et celle-ci, c'est pas un parfait angle droit, il y a un très léger décalage. L'angle n'est pas à 90 degrés, donc il se peut que la ligne horizontale n'ait pas l'air tout à fait horizontale, mais ça je n'y peux rien du tout, c'est le tissu qui est fait comme ça. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage entre le corsage ici et la jupe en tirant sur les fils de fronce pour ajuster la mesure du tour de taille de la jupe.
à une robe. J'ai fait la couture d'assemblage à la taille. Ici on voit les parties froncées du devant. Voilà, des deux côtés. J'ai essayé la robe, la taille a l'air très bien. J'ai mis les deux milieux devant l'un en face de l'autre. Ça a l'air vraiment bien et ce sera encore plus joli avec la ceinture. Dans le dos, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fronce au niveau de la jupe, donc c'est tout simple. Pour l'instant, la robe est longue, évidemment, puisqu'elle est prévue pour une stature sans doute plus grande que la mienne. Et puis, je n'ai pas fait l'ourlet, bien sûr, encore. Il faudra de toute façon que je recoupe le bas de la jupe, que je l'égalise, parce que j'ai des décalages. Par exemple, ici, il y en a un. Voilà. Il faudra que je fasse une petite égalisation avant de faire mon ourlet. Et maintenant, il faut que je m'attaque aux parmentures. Alors, les parmentures, elles sont là. J'en ai deux qui sont coupées dans le bon tissu et une qui est coupée dans un autre tissu parce que j'avais plus assez dans mes chutes pour couper toutes mes parmentures. En fait, j'ai oublié de découper mes parmentures quand j'ai coupé mes autres pièces. Et donc, il me restait assez pour couper ces deux-là, mais pas celle-ci. Ça n'a aucune importance puisque les parmentures ne se voient pas de l'extérieur. Ça, c'est une batiste de coton que j'ai dans mes affaires qui me rend beaucoup de service, notamment ce genre de service-là. Ça fera très bien l'affaire, c'est noir, ça ira très bien. J'ai tout entoilé avec du thermocollant, histoire de sécuriser, voilà. Je fais ça, après je pourrais m'occuper donc des boutonnières sur le milieu devant, de coudre les boutons en regard, et après il ne restera plus que l'ourlet et la ceinture. Alors, dernier jour de la confection de ma robe de 1951, la dernière étape c'est la ceinture. Je me suis mise ici parce qu'il fait un temps assez bizarre, un coup il fait très soleil, d'un seul coup il fait nuit, et dans l'atelier en ce moment il fait à peu près nuit. Donc je me suis mise ici, on voit l'atelier derrière moi. Donc la ceinture que j'ai agrandie comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que j'ai élargie pardon, il faut tout simplement la plier endroit contre endroit dans la longueur, coudre tout le tour, retourner. Je pense que je vais surpiquer aussi pour ajouter un peu de définition. Il faut ensuite que je la passe dans une des extrémités dans un des côtés de la boucle. C'est pas le bon côté mais on s'en fout. Et ma boucle, celle que j'ai trouvée, elle a un bitonio ici qu'on doit rentrer dans un anneau. Et donc je dois poser des œillets sur ma ceinture. Je me suis procuré des œillets à Mondial Tissu l'autre jour. J'ai fait un essai tout à l'heure, c'est pas encore très concluant mais je vais réessayer. Je vais déjà m'occuper de ça. Ensuite, je vais retenter les œillets. Je pense que je ferai que 3 trous. Pas de raison que j'en fasse plus. Je vais pas beaucoup perdre de poids ni beaucoup en prendre. Donc, comme c'est la ceinture qui est vraiment dédiée à cette robe, j'ai pas de raison de faire 50 trous. J'en ferai peu. Et puis, j'aurai terminé et je vous retrouverai pour le résultat final. Bon, finalement me revoilà, je suis en train de faire ma ceinture. J'ai marqué ici l'emplacement du futur œillet. Je pense que je vais en faire qu'un finalement pour l'instant. J'en referai peut-être d'autres si jamais je perds du poids, mais vous voyez, si j'en prends, j'ai très peu de marge pour en rajouter puisque la ceinture est très courte. Je pense que j'aurais dû décalquer la taille 10, mais tant pis. La boucle fait très jolie, je l'ai mise sur la robe pour voir, c'est vraiment joli. J'ai trouvé à Emmaüs mercredi dernier cette ceinture qui est noire et qui fait 2,5 cm de large. Je l'ai essayé sur la robe et je trouve que c'est joli finalement. J'ai pas du tout acheté cette ceinture pour la robe, je l'avais achetée vraiment comme ça parce que je la trouvais en bon état et fonctionnelle. Il se trouve que sur la robe elle fait assez jolie finalement. Donc je pense que je vais terminer cette ceinture et faire les images de rendu final avec les deux pour que vous voyez les deux versions et vous me direz en commentaire laquelle des deux vous préférez sur la robe. Sachant que pour moi, chacune des deux apporte vraiment quelque chose d'intéressant et de particulier. Ça donne vraiment deux effets différents, vous me direz lequel vous préférez.